Bonjour, aujourd'hui je vous présente une caméra thermique, la caméra Vevor SC240. Donc cette vidéo est sponsorisée par Vevor. J'ai demandé s'ils pouvaient en fait m'envoyer une caméra pour que je puisse tester sur les ruches pour montrer toute l'efficacité d'avoir une caméra thermique sur son rucher. Voilà, on va regarder ensemble du coup ce qu'on m'a envoyé et puis après on va aller voir sur les ruches un petit peu ce que ça peut donner d'avoir une caméra thermique. Donc ici on a donc le certificat de production avec les numéros de série, le certificat de calibration, ça c'est important pour les capteurs, pour être sûr que les capteurs soient bien calibrés. Ici vous avez la notice qui est en anglais, mais comme vous pourrez le constater, les menus sont en français et la caméra vraiment est très intuitive et très facile à utiliser. Vous avez une petite pochette de rangement. Donc ça c'est très bien, c'est très pratique parce que moi qui veux emmener la caméra un petit peu partout sur mes ruchers, au moins ça permet de bien protéger les capteurs infrarouges et bien protéger la caméra, c'est très bien, très pratique. Ici vous avez une petite carte SD parce que ce qui est très bien avec cette caméra, c'est que vous allez pouvoir avoir un historique. Vous allez pouvoir tout simplement enregistrer des photos et pouvoir suivre tout simplement l'historique de vos ruches. Donc ça, je trouve ça c'est vraiment très pratique. Vous avez ici le câble de recharge, ce qui est un câble USB classique. Ici vous avez la fameuse caméra Vevor SC240. Donc on l'a bien en main, hein. Au niveau du poids, elle pèse son poids. Les plastiques sont de bonne qualité, sont vraiment très agréables au toucher. On sent que c'est une caméra de qualité. Voilà, bah, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais vous montrer un petit peu les menus. Donc je vais l'allumer. Voilà, on va essayer de se mettre comme il faut au niveau de la lumière parce que on peut essayer de se mettre par ici. Alors, désolé, il y a un petit peu de... Alors, est-ce que mon appareil là... Voilà, je suis désolé, il y avait un petit problème de focus sur mon appareil. Voilà, ça s'est mis en place, là c'est beaucoup mieux. Donc je vais vous montrer vite fait. Donc vous avez différentes touches en fait sur votre caméra thermique. Donc tout en haut à gauche, le mode lecture, donc ce sera pour voir les photos. Vous avez juste en dessous, le bouton en dessous, c'est le bouton en fait pour allumer les lumières. Vous avez deux petites LED sur la caméra. Ici vous avez donc c'est le bouton retour pour retourner en marche arrière, et le bouton rouge que vous avez en dessous, c'est tout simplement pour l'allumer, pour l'éteindre. Ici vous avez un petit curseur en fait qui vous permet de rentrer dans les menus. On va aller jeter un petit coup d'œil justement dans les menus, voir ensemble ce que ça donne. Donc alors ça, les mesures de toute façon moi je préconise de laisser comme ça. Alors ici en fait, donc ça c'est pour changer l'interface, un petit peu les couleurs. Voilà, donc normalement il sera livré comme ça, mode fer. Ça, je trouve que c'est très bien pour le domicile, c'est ce que j'ai regardé. Je trouve que pour regarder dans la maison, parce que ça va être une caméra aussi qui peut vous servir pour la maison, c'est ça qui est super pratique. Donc elle sera réglée dans ce mode là quand vous la recevrez, en mode fer. Moi je conseille de la régler en mode arc-en-ciel pour les ruches, je trouve que c'est plus parlant, c'est plus facile. Voilà, et sinon vous avez ce mode là, chaud, le mode froid, donc ça c'est des modes en noir et blanc. Vous verrez, c'est pas mal aussi, ça peut être pratique. Donc moi je conseille pour les ruches mode arc-en-ciel, pour la maison le mode qui est le mode d'origine, c'est-à-dire le mode fer. Voilà, donc là on sélectionne le mode arc-en-ciel, donc vous voyez c'est le bouton du milieu, vous appuyez ici, comme ça c'est sélectionné. Voilà, on est bien dans le mode qu'on voulait. Donc je vais vous montrer un petit peu les réglages. Donc ici vous avez tout ce qui est mesure, donc ça c'est l'émissivité. Donc ça va dépendre en fait des matériaux que vous allez pointer. Ah, désolé, toujours ce petit problème d'autofocus. Alors, est-ce que je vais pouvoir... Voilà. Donc l'émissivité, excusez-moi pour ce petit problème de focus. Donc vous avez la température aussi. Donc moi j'ai bien réglé, j'ai réglé à 15 degrés, c'est à peu près ce qu'on a cet après-midi. Et la distance de pointage, 60 cm. Voilà, donc ça c'est des choses que il faudra peut-être régler. Donc vous avez
En dessous, le calibre de température, ça va dépendre de la température que vous allez mettre. De toute façon, ça, les réglages sont parfaits. Vous n'aurez pas besoin de changer. La configuration de l'alarme, les réglages de la prise photo, les unités de température, on va rester en Celsius, date et heure, langue. Ça, c'est des choses que vous réglerez dès que vous allumerez l'appareil. La luminosité de l'affichage, donc là il est au maximum, et si vous mettez un petit peu moins, la batterie durera encore plus longtemps, bien qu'elle a une très bonne autonomie. Donc l'arrêt automatique, donc vous pouvez l'arrêter automatiquement si vous oubliez de l'arrêter. Vous pouvez choisir 5, 10, 20 minutes. Le général, je vais rentrer dedans parce que le général, il y a des choses qui peuvent vous intéresser. Donc si vous faites des réglages que vous savez plus après comment c'était réglé au début, ben voilà, vous pouvez réinitialiser. Tout simplement. Donc vous appuyez sur OK, vous réinitialisez. Pour formater la carte SD, la petite carte SD que je vous ai montré, voilà, une fois que vous l'aurez mise, il faudra simplement appuyer sur formater la carte. Voilà, pour pouvoir prendre des photos. Bon bah voilà, je vous ai montré un petit peu au niveau des menus, vous avez vu, c'est très simple à utiliser, c'est vraiment pas compliqué. Voilà, maintenant on va aller sur les ruches, tout simplement, pour aller voir un petit peu ce que ça donne. Bah vous avez vu celle-ci. Donc, alors, au niveau des pointeurs, vous avez 3 pointeurs. Donc, le pointeur blanc, c'est le pointeur que vous visez. Regardez, je bouge d'ailleurs. Le pointeur rouge, vous avez un petit pointeur rouge, on le voit pas trop parce qu'il est rouge sur rouge, mais il est juste à côté du blanc si vous regardez bien. Donc, ce pointeur rouge, c'est la température maximum. Voilà, et le pointeur vert, c'est la température minimum. Donc, vous avez en haut, tout simplement, la température du pointeur blanc. C'est la première température que vous voyez qui s'affiche, qui est de 12 degrés quelque chose. La température maximum, c'est le pointeur rouge, qui est à 14,6, et la température minimum, qui est à environ 10 degrés. Donc voilà, bah, comme vous pouvez le constater, là on voit tout de suite que la ruche va très bien, vous avez de la chaleur qui dégage de partout, c'est au top. Voilà, là c'est au top. Donc ça, si je vous montre, c'est une ruche qui n'a pas tant de frelons, celle-ci. Voilà, mais justement, elle avait volontairement pas tant de frelons parce que j'avais justement... elle était très forte, c'est pour ça. Donc on va aller voir la ruche qui est à côté. Alors ce que je vais faire dans un premier temps, je vais enlever le toit, ça va être beaucoup plus parlant. Parce que là, en fait, vous avez une ruche qui est partitionnée, tout simplement. Donc cette ruche, elle est partitionnée, voilà. Donc comme vous pouvez le constater, regardez à quel point une partition, ça marche bien. Elle est partitionnée en plein milieu, vous avez la moitié de la ruche qui est en bleu, donc c'est-à-dire température très froide, et l'autre moitié qui est en rouge, donc c'est-à-dire c'est là où vont se trouver vos abeilles. Vous êtes tranquille, votre ruche est vivante, il n'y a pas de souci, ça marche vraiment très bien. Regardez sur le côté, et ben c'est impeccable. Tout le spectre que vous voyez de rouge, jaune, vert, c'est des températures de dégagement. Vous voyez, tout autour c'est bleu, c'est le froid. Donc cette ruche là, elle va très bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'inquiétude non plus à avoir. Vous avez vu, c'est génial, hein. Regardez celle-ci, c'est pareil, elle est rouge, tout le monde va bien. Vous avez vu, en fait, sur ce rucher là, on peut constater quelque chose, c'est que toutes les abeilles sont sur l'avant de la ruche. Voilà, ça c'est important, c'est vraiment pratique de pouvoir constater ça. C'est vraiment très bien. C'est vraiment super. Donc alors attendez, ce que je vais faire, je vais enlever le couvre-cadre parce que vous allez voir, celle-ci aussi, elle est partitionnée. Et vous allez voir à quel point, si vous mettez pas de partition sur vos ruches, c'est une erreur, hein. Moi, je partitionne bien mes ruches parce que vous allez voir, regardez, la ruche est scindée en deux presque. Vous avez la partition et vous avez sur la gauche toutes les abeilles. Vous regardez sur l'arrière, ça fait exactement pareil. C'est impressionnant, hein. Ça marche super bien. Je trouve que vraiment, moi, je vais vous dire un truc, je suis super content d'avoir ça. Parce que aujourd'hui, moi, mes ruches, elles sortent pas, hein. Il fait 15 degrés, il fait un petit peu gris, personne ne sort. Et là, moi, je sais qu'elles sont là, je sais qu'elles vont bien et je suis tranquille. Ça me permet d'être beaucoup plus serein, mais pas seulement. Parce que si, par exemple, je regarde ma ruche, que je vois juste un tout petit point rouge, eh bien, vous comprenez bien que si j'ai pas mis de partition, il faudra peut-être partitionner. Il faudra peut-être les restreindre dans un endroit un petit peu plus serré. Donc comme vous pouvez le constater, hein, c'est vraiment... regardez, hein, c'est très bien. Donc le point rouge, c'est le point le plus chaud. Voilà. Le point bleu, c'est le point le plus froid. Et vous avez en dégradé comme ça. Je trouve que ce mode arc-en-ciel est vraiment très bien fait. Excusez-moi, hop, voilà, je reprends bien mon appareil. Donc on va aller voir celle d'à côté. Qu'est-ce que ça donne? Alors qu'est-ce qu'elle fait? Alors celle-ci, je vais enlever le toit.
Parce que, hop, ça va être plus facile. Par contre, un truc super important, avec les toits métal, ça fonctionne pas. Le toit métal va refléter la chaleur sur vous. Donc, ça fonctionnera pas. C'est important que je vous montre ça. Ah, vous avez vu celle-ci n'est pas partitionnée. Elles sont bien au centre. Vous avez vu, le point chaud est bien au milieu. Donc, alors, attendez, est-ce qu'on voit? Voilà, là, on voit mieux quand même. Vous voyez, ça, c'est le dessus de la ruche. On va regarder sur l'arrière ce qu'on a. Ah, bah, celle-ci, on dirait qu'elle dégage un petit peu moins de chaleur quand même. Elle dégage un petit peu moins de chaleur. Il est possible que celle-ci ait un petit peu moins de monde, mais c'est pas sûr. En tout cas, elles sont bien au centre. Hein. Peut-être que celle-ci aurait mérité d'être partitionnée, peut-être. Je pense. En voyant ça comme ça, maintenant, je me dis que elle aurait peut-être mérité. Elle est... Oh, elle est pas trop mal, mais elle est quand même sur... Ouais, bon non, elle est quand même passée sur la gauche quand même. On voit quand même qu'elle... On voit qu'elle est au centre, mais qu'elle se dégage un petit peu sur la gauche. Elle est en train de partir plus facilement sur la gauche de la ruche que la droite. Voilà. Donc celle-ci, elle est bien aussi. Hein. Donc c'est impeccable. On va regarder sur le côté, voir un petit peu ce qu'on a sur le côté. Alors, je regarde comme ça, voilà. Eh ben, quand vous regardez bien, celle-ci, elle dégage quand même moins de température. C'est que les abeilles sont plus au centre, et peut-être qu'aussi les abeilles sont moins nombreuses, aussi dans cette ruche-là. Un petit peu moins nombreuses, c'est possible. On va regarder à côté. Ah ben alors là, je vous montre. Ah ben qu'est-ce qu'elle a celle-ci? Ah ben celle-ci, comme vous pouvez le constater, là je vous fixe la ruche, hein. Regardez. Là, vous allez tout comprendre. Ah ben celle-ci, vous avez vu, vous n'avez pas de zone de température. Si vous regardez bien dans les dernières vidéos, celle-ci elle n'a jamais été là en fait. C'est un piège. Et ben il n'y a pas d'abeilles dedans. C'est pour ça que je voulais vous montrer, quand il n'y a pas d'abeilles, voilà ce que ça donne. On va re-regarder ensemble. Vous allez voir, quand vous avez une ruche morte, et ben ça vous donnera ça. Ah, regardez ce que vous voyez, ça vous donnera ça. Alors attendez, autofocus. Vous voyez ce que vous voyez de rouge? C'est mes doigts qui ont touché la ruche. C'est ça en fait, parce que sinon ben, la ruche elle est toute bleue, vous voyez. Hein. Elle est toute bleue. Là, les zones que vous voyez juste ici, vous voyez, c'est ma main en fait, quand j'ai touché le toit. Si vous touchez quelque chose, je vais vous montrer ce que ça fait. Quand vous touchez quelque chose. Voilà, là je vais pouvoir vous montrer. Regardez, c'est ma main. Ça, c'est l'empreinte de ma main en fait. Parce que là, je suis en train de tenir le téléphone plus la caméra. Donc je peux pas mettre ma main, hein. C'est pas possible, j'ai pas 3 mains. Ça c'est moi qui viens de mettre la marque de ma main sur le couvre-cadre de la ruche. Vous avez vu comment ça marche bien? C'est incroyable, hein. Donc ma main elle reste là, bon on va l'enlever. On va enlever le couvre-cadre. Donc voilà, je crois que celle-ci elle est un petit peu plus faible. Hein. Ouais, celle-ci elle est un petit peu plus faible, hein. Ouais, je m'en doutais. L'autre est pas trop mal, c'est celle-ci qui est un petit peu plus faible que les autres. Je vous montre, elles sont dans le candy, elles sont déjà en train de manger du candy. Elles manquent un petit peu de nourriture. Donc je leur ai mis de la nourriture comme ça, hein, malheureusement pour celle-ci. Donc celle-ci, comme vous pouvez le constater, elle est un petit peu plus faible. Mais en même temps, je pense que le candy doit masquer un petit peu. Parce que si vous regardez en bordure de candy, vous avez quand même de la chaleur. Donc on va regarder sur le côté ce que ça donne. Mais c'est pratique, hein, vous avez vu, hein, pour voir si sa ruche elle est toujours vivante, comment va sa ruche et tout. Bon, on voit que celle-ci, vous voyez, elle est plus faible que les autres. Celle-ci, elle est un petit peu moins bien. Elle a un petit peu moins de peps, on va dire. Donc ce qu'on va faire, on va aller voir la ruche d'à côté. Je crois que la ruche d'à côté, elle est au top. Hein. On va pas faire toutes les ruches hein, aujourd'hui. C'est surtout pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec. Hein. Voilà, on va pas pouvoir tout faire. Donc voilà, hop, je vous montre la ruche. Oh bah alors celle-ci, oh bah vous avez vu. Là, c'est énorme. Là, voilà, ça fait partie des grosses ruches où vous êtes sûr, ça peut pas mourir.
Ça c'est sûr, ça hiverne, il n'y a aucun souci. Vous avez vu celle d'à côté, la différence quand même? Celle d'à côté, il y a moins de chance quand même, hein. Je sais pas ce que ça va donner. Par contre celle-ci, je peux vous dire, je suis plutôt très serein. Très serein. Oh, regardez comment c'est rouge. Plus c'est rouge, plus vous êtes tranquille. Quand vous avez du rouge comme ça, ça veut dire que vous avez des températures importantes, hein. C'est pour ça, hein. Donc là c'est bien, ça veut dire qu'il y a des gros dégagements de chaleur, un gros dégagement de chaleur, donc c'est super. Donc voilà, je pense que vous avez compris, hein, tout l'intérêt d'avoir une caméra thermique. Pas besoin d'ouvrir la ruche, on sait où sont ces abeilles, on sait à peu près la quantité des ruches. Comme vous pouvez le constater, celle-ci elle déborde d'abeilles. La première ruche qu'on a vue elle déborde d'abeilles. Les ruchettes qui sont partitionnées elles vont très bien. Mais alors celle-ci... vous avez vu, celle-ci, elle va un peu moins bien quand même, hein. On va se dire la vérité, on va pas se mentir. Celle-ci va moins bien quand même. C'est dommage. Alors celle-ci, là, vous avez vu, c'était le piège. C'était la ruche qui n'a pas d'abeilles, donc il n'y a pas de rouge. Voilà. Vous n'avez pas de rouge sur la caméra. Hop, petit problème de... Voilà, ça met du temps l'autofocus. L'autofocus met du temps, hein. Alors voilà. Vous voyez, donc ça c'est la ruche... que je vous ai montré tout à l'heure, qui n'a jamais été sur le rucher. Vous voyez, c'est le rucher, c'est mon premier rucher. Celui qu'on a l'habitude de voir quoi, sur les vidéos. Et donc, vous voyez, cette ruche-là n'a jamais eu d'abeille, elle n'a jamais été là, je vous l'ai mis pour l'expérience. Donc quand on met la caméra, je vous remontre, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il y a un petit peu de rouge sur le côté, mais c'est du rouge résiduel, ça c'est parce qu'il faut que la caméra donne un peu de rouge. Mais si vous regardez bien, on voit bien, il n'y a rien du tout. Et si vous allez sur celle d'à côté, vous avez vu, celle-là on est peinard, on sait que c'est bon. Vous voyez, celle-ci elle est, regardez, je vais vous montrer. Celle-ci elle est très bien, ça c'est la ruche d'à côté. On voit qu'elle dégage de la chaleur, on voit que c'est bien, on voit qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Au niveau de cette ruche-là, c'est déjà beaucoup mieux. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Donc voilà la caméra. Donc si vous souhaitez la commander, je vous mettrai un petit code promo en fait pour pouvoir la commander. Voilà, ça vous permettra d'avoir 5% de remise sur la caméra. Honnêtement, moi je trouve que c'est génial. Honnêtement, si vous êtes professionnel, c'est indispensable. Après, si vous êtes amateur, c'est un outil qui peut vraiment vous aider. Surtout, et c'est pareil pour l'été, hein, parce que l'été, vous pouvez savoir si votre ruche est trop chaude. C'est-à-dire si vous avez trop d'abeilles dedans et qu'il faut absolument agrandir pour éviter les essaimages. Donc, moi, à mon sens, ça s'est toujours avéré être un outil indispensable. La différence entre aujourd'hui et hier, c'est les prix. Les prix ont été divisés par 2, voire presque 3. Et aujourd'hui, c'est abordable aujourd'hui de se payer une caméra thermique pour savoir un petit peu ce qu'il en est de ses ruches l'hiver. Et pour savoir l'été, sans ouvrir sa ruche, s'il faut agrandir ou pas. Parce que c'est pareil, on verra les ruches qui sont très chaudes. C'est souvent celles qui vont essayer d'essaimer, hein, bien sûr. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Donc moi, je remercie Vevor de m'avoir offert cette caméra thermique. Ça va me permettre de faire comme ça plusieurs vidéos pour regarder un petit peu l'état de mes ruches, qu'est-ce que ça donne. Et voilà, si vous avez besoin, comme je vous disais, d'une caméra thermique, je vous mets un code promotion de 5% dans le lien. Puis comme ça vous permettra d'avoir une petite remise sur la caméra si vous pensez aussi que ça peut vous être utile. En tout cas, moi je trouve que c'est très concluant et je suis très content d'avoir fait cette expérience et d'avoir testé tout simplement la caméra thermique Vevor. Voilà, écoutez, en vous remerciant d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous souhaite à tous un bon week-end.